Les catholiques, vous adorez les statues, vous adorez les images. La Bible interdit les images. Tu as trop entendu ça. Aujourd'hui, on va prendre un peu de temps pour expliquer. J'ai gardé ta place, faut t'asseoir. Ceux qui disent ça utilisent le plus souvent Exode chapitre 20, versets 4 à 5, où le Seigneur dit « Tu ne te feras aucune image taillée ». Nous allons essayer de répondre avec précision et rigueur. Dans Exode 20, 4 à 5, Dieu interdit la fabrication d'images pour les adorer comme des dieux. Il ne s'agit pas d'une interdiction de toute représentation en soi, mais d'une interdiction de l'idolâtrie. Regardons un peu en Exode 25, 18 à 20. Dieu ordonne à Moïse de fabriquer 2 chérubins d'or sur l'arche de l'Alliance. En Nombre 21, 8 à 9, Dieu ordonne à Moïse de faire un serpent d'airain, instrument de guérison pour ceux qui le regardent avec foi. Donc le problème n'est pas l'objet, mais l'usage idolâtre. Plusieurs conciles ont débattu sur la question « Est-il possible de représenter le Christ ?» Dès le début de la crise iconoclaste, l'iconoclasme, c'est ceux qui refusent les icônes et tout, voilà. Donc, dès le début de cette crise, Saint Jean de Damas ou bien Damascène répond affirmativement en disant « L'incarnation rend possible ce qui aurait été blasphématoire dans l'Ancien Testament ». Le catéchisme de l'Église catholique, en son numéro 1159, cite ce passage de Jean Damascène que je vais lire. « Autrefois, Dieu, qui n'a ni corps ni figure, ne pouvait absolument pas être représenté par une image. Mais maintenant qu'il s'est fait voir dans la chair et qu'il a vécu parmi les hommes, je peux faire une image de ce que j'ai vu de Dieu. » Mais l'Église tient à rappeler à ses fidèles de la juste attitude à tenir face à ces images-là, pour ne pas qu'on tombe dans l'idolâtrie ou dans des superstitions. Les images n'ont pas un pouvoir. Les images ne sont pas Dieu. Les images ou les statues ne sont pas des divinités. Saint Basile soutient que l'honneur rendu à une image remonte au modèle original. Quiconque vénère une image vénère en elle la réalité qui y est représentée. Embrasser une image ou s'incliner devant une image, ce n'est pas adorer cette image-là, mais ce qui est représenté. Comme quand on embrasse la photo d'un être cher, ce n'est pas la photo qu'on aime, mais l'être cher qui est représenté par cette photo. Les statues ou les images sont des supports visuels pour élever l'âme vers Dieu. Le culte chrétien des images n'est pas contraire au commandement qui proscrit les idoles. Dieu utilise des signes pour nous rapprocher de lui, par l'incarnation, par l'Eucharistie ou les sacrements en général. La vénération des images doit être comprise comme un profond respect et non comme une adoration.